Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais voyager au Portugal avec des beignets à la citrouille qui s'appellent filhoches. Alors ces beignets, on les retrouve pour Noël. C'est une petite coutume dans quelques villes du Portugal où on prépare ces beignets pour Noël. Pour ça, vous allez voir, c'est très simple, il ne vous faut pas beaucoup d'ingrédients. Donc vous allez voir. Il vous faudra 200 g de citrouille en purée. Si vous n'avez pas de citrouille, vous pouvez faire avec du butternut, ça marche aussi. Ça marche très bien. Donc vous allez tout simplement les faire cuire avec du sel et le mettre en purée. Il vous faudra 2 œufs, 5 g de levure boulanger, une petite pincée de sel, 250 g de farine et 2 œufs. Après, il vous faudra bien évidemment de l'huile pour la friture. Donc dans un petit fond d'eau, j'ai mis mes 5 g de levure. Donc là, j'ai pris de la sèche. Donc moi, je vais travailler directement sur mon plan de travail, mais vous pouvez le faire avec le robot, ça marche très bien aussi. Donc je vais faire un petit puits et je vais mettre mes œufs au milieu. Donc vous allez voir que ces beignets, franchement, sortent de l'ordinaire. C'est pas partout qu'on voit des beignets avec de la citrouille, mais vous allez voir que c'est très délicieux déjà. Et c'est vraiment une petite coutume qu'on a chez nous au Portugal pendant les fêtes de préparer ces beignets. Donc là, vous avez mis vos œufs et puis moi, je vais utiliser mes mains tout simplement. Donc je vais venir fouetter avec mes doigts. Je vais venir travailler avec la farine et mes œufs. Donc une fois que vous avez bien mélangé tous vos œufs à votre farine, vous allez rajouter votre purée de petits ronds. Donc le petit rond, je l'ai fait cuire au préalable avant avec une petite pincée de sel. Donc vous pouvez la mixer si vous voulez vraiment qu'elle soit bien lisse. Moi, franchement, j'ai juste écrasé avec une fourchette et ça l'a fait. Ça a très bien marché, je veux dire. Donc là, je vais rajouter ma levure boulangère que j'avais mélangée avec un petit fond d'eau chaude. Donc là, vous allez revenir repétrir votre pâte. Donc après, moi j'ai mis, alors je mets 250 g de farine, mais vous allez voir que vous en ajoutez plus. Après, vous allez rajouter petit à petit votre farine. Donc là, pareil, on fait bien incorporer notre levure boulangère à notre pâte. Et là, je vais rajouter petit à petit la farine. Donc après, tout dépend des farines. Il y a des farines qui absorbent beaucoup plus que d'autres. Donc petit à petit, vous rajoutez de la farine. Il faut que votre pâte soit élastique. Il ne faut pas qu'elle soit dure, il faut qu'elle soit molle. Élastique, c'est très important. Donc comme vous voyez, moi je la pétris à la main et je rajoute petit à petit la farine jusqu'à ce qu'elle soit bien élastique. Donc c'est vrai que ça donne beaucoup de travail à la main, mais je trouve que c'est très satisfaisant. Et voilà. Donc vous continuez de pétrir jusqu'à vous ayez une belle pâte, comme ceci. Donc vous voyez, là, elle est bien élastique, elle est bien souple. Donc là maintenant, dans un saladier, dans un bol, comme vous voulez que vous avez huilé légèrement, excusez-moi, vous allez placer votre pâte à l'intérieur, vous allez couvrir et vous allez laisser reposer pendant 2 heures. Donc vous mettez 2 heures dans un côté chaud, le radiateur. Si votre machine à laver, enfin votre lave-vaisselle est en train de tourner, posez-le sur le lave-vaisselle. Donc une fois au bout de ces 2 heures, vous allez voir qu'elle a bien gonflé. Et là, on va tout simplement venir la dégazer. Vous allez venir légèrement huiler vos mains et vous allez dégazer votre pâte. Donc comme vous voyez, elle a bien monté. Après, si vous l'avez mis dans un point bien chaud, elle aura bien levé avant les 2 heures. Donc vérifiez comment votre pâte a levé. Donc là, je vais la retravailler encore une fois. Alors, il y en a qui vont la faire pousser en 2 fois. Moi, en 1 fois, ça suffit. Mais vous pouvez, si vous voulez,
Par exemple, si vous êtes pressé, que vous n'avez pas le temps de les préparer tout de suite, de les faire cuire enfin tout de suite, vous pouvez laisser une deuxième repousse. Ça marche très bien aussi, il n'y a pas de souci. Donc là, ma pâte est prête et on va passer à la friture. Donc dans de l'huile que j'ai fait chauffer. Alors moi j'ai mis à feu moyen, faut pas que votre huile soit vraiment trop forte. Sinon, bah, en fait, une fois que vous allez les mettre à l'intérieur, ils vont brûler directement. Donc vraiment, c'est important pour que les beignets soient bien réussis, qu'ils soient beaux. Pour tout type de beignets, même pour les beignets où vous voulez qu'il y a la collerette autour du beignet, la magie, c'est la cuisson. Il ne faut jamais mettre un beignet dans une huile brûlante de chez Brûlante. Non. Donc moi, dans un petit saladier, j'ai mis... Alors moi, j'ai fait 2 saladiers. J'en ai fait un avec juste du sucre, un deuxième avec sucre cannelle et un saladier avec du papier essuie-tout pour absorber un petit peu l'huile qu'il y aura de mes beignets. Donc là, je vais venir prendre ma pâte et je vais pas venir faire une boule, mais je vais les aplatir comme ceci, comme vous voyez. Et je vais les laisser tout simplement cuire. Alors, je vais les bouger de temps en temps avec une fourchette pour pas qu'ils stagnent. Mais vous allez voir que elles vont gonfler. Il y aura même des petits creux au milieu. C'est normal. Donc voilà, vous passez à la friture. Donc comme je vous ai dit, toujours avec de l'huile cuite à feu moyen. C'est très important. Donc voici comment ils sont à la cuisson. Donc comme je vous ai dit, vous les bougez un petit peu. Moi, je l'ai mis dans une casserole qui est un petit peu petite pour en mettre 2. Donc si vous avez des casseroles un petit peu plus larges, c'est beaucoup mieux. Comme ça, vous pouvez en faire cuire plus. Là, moi, ils étaient un petit peu serrés, mais bon. C'est pas grave, on a fait avec. Donc après, vous faites bien attention de bien les retourner. Vérifiez bien la cuisson. Donc il faut à peu près 2 minutes de chaque côté. C'est très très bien. Il faut qu'ils soient légèrement colorés. Enfin, qu'ils soient légèrement dorés. Et après, vous faites ça ainsi de suite. Donc voici après le résultat. Donc là, vous avez sucre, cannelle et les autres avec juste le sucre. C'est vraiment un régal. On en retrouve dans beaucoup de tables au Portugal. Donc si vous avez aimé cette vidéo, un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et restez connectés. Et je vous souhaite de très 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 bonnes fêtes. Merci à vous.